Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, horoscope pour le mois de juillet 2021. Je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc cette vidéo est subdivisée par date de naissance. Elle peut aussi s'appliquer à votre ascendant si vous connaissez le degré exact de votre ascendant dans votre thème de naissance. Donc vous pouvez aller directement dans la partie qui vous concerne en regardant dans la barre de description. Donc voilà, j'ai mis directement la partie qui pourra vous concerner. Et après cette introduction, vous aurez donc des tableaux récapitulatifs pour les principales influences planétaires qui vont concerner ce mois de juillet 2021. Voilà, tout est dit à peu près. Cette fois-ci, je tenais à souligner l'importance du fait que cet horoscope est subdivisé par date de naissance, d'accord, mais si vous êtes à la limite d'une certaine partie, voire si vous êtes à la fin d'un signe, regardez ce qui se passe au tout début du signe suivant. Inversement, si vous êtes au tout début du signe qui vous concerne, regardez ce qui se passe à la fin du signe précédent. On ne sait jamais. Parfois, il y a des petites choses qui pourraient plus vous parler sur la partie précédente ou la partie qui suit. Voilà. Et bien, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir de vous revoir bientôt. Likez, abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des différentes vidéos que je vais poster. Et prenez soin de vous. Né du 21 mars au 24 mars. Pour tout le mois de juillet, vous avez le soutien de l'astéroïde Pallas qui est dans les parages, dans votre ciel. Donc il y aura chez vous a besoin de rendre votre vie agréable, sans complications. Vous aspirez à une forme de sagesse tout en essayant de rendre les autres heureux. Donc voilà, donc l'idée c'est que vous n'avez pas forcément gardé ça pour vous, mais il y a l'idée, vous voyez, donc il y a un côté protecteur chez vous qui vous donne envie, en fait, que votre sérénité intérieure, voilà, le fait que vous soyez vraiment tranquille au fond de vous-même, ça soit partagé un petit peu par tout le monde. Du 9 juillet au 15 juillet, vous aurez la dissonance de Mercure en Cancer. Donc honnêtement, il y aura peut-être des maladresses au niveau verbal, au niveau de vos gestes, pourquoi pas, voilà, peut-être que vous essayerez de trop en faire, mais admettez tout simplement quelque chose qui peut être tout à fait rassurant, l'erreur est humaine, donc pas de souci, dédramatiser à ce niveau-là. On passe, j'ai envie de dire, du 20 juillet au 29 juillet, vous aurez le soutien de Cérès aussi dans les parages, vous aurez le soutien voire même l'aide plus consistante du Soleil en Lion, mais l'opposition de l'astéroïde Vesta en Balance. Bon, intéressez-vous plus à ce qui se passe sur l'actualité de vos proches. Donc peut-être que vous avez envie de donner, mais c'est bien aussi de savoir à qui vous donnez exactement. Qu'est-ce qui se passe, quelle est leur actualité, quel est le contexte aussi extérieur, qu'est-ce qui fait que vous pouvez être utile et finalement plus vous imposer aussi dans vos projets par rapport sur le plan sentimental. Regardez un petit peu ce qui se passe dans la vie des autres sans être intrusif, mais voilà, essayez de ne pas être dans l'idée de faire quelque chose de rectiligne. Voilà, donc bougez un petit peu la ligne justement, baissez votre garde. Tout le monde vous veut du bien. Ne soyez pas dans une attitude où vous donnez et puis que on ne sait jamais. Peut-être que vous allez douter de certaines personnes. Non, au contraire, à la fin du mois de juillet, vous aurez Mercure qui va vous aider en Lion. Donc, on va vous le dire que l'on vous estime, que l'on vous respecte. Quoi demander de mieux? Né du 25 mars au 27 mars. Un début de juillet assez sympathique, puisque vous aurez le soutien de la Lune Noire en Gémeaux et aussi l'aide de Vénus en Lion. Donc la détente sera vraiment assurée, pas de souci là-dessus. Donc vous allez mettre de l'ambiance autour de vous, voilà, un brin malicieux, un petit peu coquin dans l'idée. Donc vous allez prendre la vie du bon côté
et vous allez gérer vos humeurs de manière à ce que tout soit positif, tout soit vraiment rigolo, amusant. Voilà, tout est vraiment limpide dans votre tête. Donc voilà, vraiment, vous êtes décontracté au plus haut point. Voilà. Du 9 juillet au 17 juillet, vous aurez le soutien de l'astéroïde Junon en Sagittaire, mais la dissonance de Mercure en Cancer. Donc ne visez pas trop la Lune avec des amis, des collaborateurs. Donc voilà, vous êtes un petit peu dans la décontraction, mais bon, il y a quand même quelques limites à avoir quand même à ce niveau-là. Donc pourquoi pas aussi avec quelques membres de votre famille. Donc vous aurez tendance à aller plus vite que la musique. Pourquoi pas anticiper un petit peu le besoin des autres, et finalement peut-être que ces besoins-là n'existent pas. Donc voilà, vous allez bien, mais prenez vraiment soin des gens tels qu'ils sont. Voilà, restez droit, pas droit dans vos bottes forcément, mais cantonnez-vous finalement à ce que l'on vous demande, apportez votre utilité, votre expertise par rapport à une demande réelle, mais n'en faites pas de trop non plus. Bon. Comme je le précise, de votre côté, tout est simple, tout est limpide dans votre tête, donc vous saurez rebondir par rapport à ça. Autour du 25 juillet, vous aurez le soutien du Soleil et de Mercure qui passera en Lion. Vous aurez l'opposition de l'astéroïde Vesta en Balance. Donc vous serez vraiment dans la générosité, l'offre gratuite, et ce sera de circonstance, parce que vous êtes tellement dans l'idée donc de faire plein de choses, de lancer de nouvelles entreprises complètement différentes, voilà que finalement vous allez un petit peu vous manifester un petit peu plus parce que trop dans un petit peu la tête dans les nuages. Donc non, vous êtes bien présent, vous allez vraiment le prouver en jonglant avec plusieurs ambiances. Vous allez faire preuve de beaucoup d'agilité en finalement essayant donc de pouvoir essayer d'être ici et à un autre endroit, dans la même minute, et donc vraiment de montrer que vous êtes en forme, que vous êtes quelqu'un qui peut, c'est surtout lié à un contexte par rapport au début de l'année, donc vraiment vous êtes content de vivre une vie sympathique, joyeuse, qui vous a permis de sortir de toutes vos douleurs, de toutes vos souffrances passées. Donc il y a vraiment l'idée que vous voulez quelque chose de sympathique et rigolo dans votre vie, donc ça sera vraiment des moments où vous pourrez vous amuser, aussi bien côté cœur, aussi bien dans vos passions, en famille, en amitié, au niveau social. Donc il y a vraiment l'idée que vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Né du 28 mars au 31 mars. Pour tout le mois de juillet, vous aurez le quatuor astrologique qui était là aussi au mois de juin aussi, plus ou moins. Donc vous avez le soutien de Saturne en Verseau, vous avez Chiron qui est chez vous, vous avez l'astéroïde Junon en Sagittaire qui vous soutient, ainsi que la Lune noire en Gémeaux. Donc vraiment, c'est la prolongation un petit peu du mois précédent. Donc vous sortez de votre coquille, vous osez aborder des projets, des situations qui vous semblaient un petit peu interdites. Donc non, vous osez vraiment aller vers l'avant. Donc vous faites preuve de plus d'ambition, sans vous sentir affecté par quoi que ce soit, par n'importe qui non plus. Donc il y a vraiment l'idée que vous êtes en train d'acquérir une force intérieure qui vous permet donc de déplacer des montagnes et de ne pas surtout être déconcentré par quoi que ce soit. Vous avez envie de faire quelque chose d'important dans votre vie. Au début du mois de juillet, vous aurez la dissonance du Soleil en Cancer, mais quand même, c'est intéressant, vous aurez vraiment l'aide de deux planètes, Mars et Vénus en Lion. Donc, vous gagnerez des points, vous gagnerez en crédibilité, vous allez faire preuve de votre bonne foi, mais peut-être que cela sera dans un contexte de rendez-vous stressant, de moments carrefour, un peu désagréable, mais vous allez y arriver, vous allez pouvoir montrer aussi votre détermination, aussi votre force intérieure, vous allez pouvoir la démontrer, et puis alors là, l'efficacité, elle sera vraiment au top de votre part. Donc super, j'ai envie de dire, là ça sera vraiment un très bon point de gagner. Pour la fin du mois de juillet, vous aurez le soutien du Soleil, cette fois-ci en Lion,
de Mercure en Lion aussi, avec l'opposition de Vesta en Balance. Et là, ça va être un petit peu différent comme scénario, parce qu'on aura compris que vous savez faire. Hein. Alors là, pour le coup, vous aurez gagné un bon point. Alors là, vous serez un petit peu sur cette longueur d'onde. Un petit peu de taper du poing sur la table. Voilà, je veux quelque chose, je m'entête dans quelque chose. Vous savez que c'est bon pour vous, que vous tirez un bon filon. Donc vous y allez, vous travaillez pour ça. Peut-être que sur le plan amoureux, vous cherchez absolument à rencontrer une personne que vous avez en tête. Enfin, vous l'avez rencontré peut-être, mais je veux dire, vous cherchez à nouer un lien plus fort. Et vous avez raison de prolonger les choses, d'essayer donc d'aller jusqu'au bout, de ne pas non plus vous arrêter, d'abandonner. Oui, c'est vrai, d'accord. Donc, vous êtes dans un rôle plus gratifiant aussi. Peut-être qu'il y a une certaine reconnaissance par rapport à une procédure juridique, par rapport à une certaine démarche administrative. Oui, ok, vous avez peut-être gagné des points, c'est sûr, mais restez un peu dans la douceur, tout simplement. Voilà, ne cherchez pas forcément à être trop dans quelque chose de droit. Voilà, d'un côté un peu j'ai raison. Voilà. Donc je tranche un peu trop dans le vif. Donc vous avez donc des bonnes nouvelles à l'horizon, mais n'essayez pas donc d'écraser un peu les autres, même si vous ne vous rendez pas compte. Voilà, vous avez un côté imposant qui va faire que voilà, vous êtes sorti de votre coquille. Mais alors là, on a compris que vous allez vous manifester. Né du 1er avril au 4 avril, en toile de fond, vous avez l'astéroïde Chiron qui est chez vous, vous avez le soutien de Saturne en Verseau, vous avez aussi l'aide de Junon en Sagittaire, ainsi que de la Lune Noire en Gémeaux. Donc vous avez donc une assurance pour quitter d'anciens schémas de pensée qui ont été blessants. Hein. Donc l'idée c'est que voilà, peut-être que vous arrêtez de vous sous-estimer, peut-être que vous arrêtez de penser qu'il y a peut-être des choses que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas faites. Donc on sort un peu de la culpabilité à ce niveau-là. Donc vous mettez quelque chose, vous mettez un grand coup de balai, voilà, et vous balayez un peu les choses pour la nouveauté, hein, tout simplement, par rapport à vos relations, dans vos activités. Donc plus de confiance en vous, mais dans le sens aussi, on essaie de retrouver une certaine force de caractère, hein, ça qu'il faut comprendre. À partir du 3 juillet au 9 juillet, vous aurez l'aide de Mars et de Vénus en Lion, mais la dissonance du Soleil en Cancer. Donc vous avez le vent en poupe, là à ce niveau-là, ça y est, voilà, vous aurez compris que vous avez envie vraiment de couper net avec les représentations, je dis bien, les représentations que vous avez d'événements difficiles de votre passé, hein, et que vous vous rendez compte qu'il y a encore des conséquences, il y a encore des choses qui fait que ça tombe pas rond. Donc voilà, vraiment là, vous essayez de mettre les choses à plat et de pouvoir redémarrer sur quelque chose qui vous donne plus de dignité, hein, qui vous permet donc de retrouver une certaine dignité. Donc vous avez le vent en poupe pour démarrer de nouveaux projets aussi avec une équipe recomposée. Ce ne sera pas comme avant, vous changez la représentation des choses, mais vous ne pouvez pas non plus revenir dans le passé. Donc il y a vraiment l'idée donc, de reprendre des choses avec d'autres personnes pour acter un peu cette nouvelle vision des choses que vous avez. Ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan familial. Vous voyez, l'idée de s'entourer des membres de votre famille qui vous permettront de revoir un petit peu l'histoire familiale sous un angle différent. Pourquoi pas, au niveau amical, ce sera tout à fait possible. Côté cœur, on ne pourra rien vous refuser, vous serez si percutant dans l'idée que vous avez vous détenez quelque chose de juste, une vision finalement beaucoup plus objective de la réalité. Petit bémol, ça fatigue de bouger pas mal de choses, de remuer pas mal de choses qui vous tenaient, qui étaient enfouies en vous, pardon. Donc ça va un peu être une période un petit peu contraignante, un petit peu fatigante. Hein. Bon, donc c'est juste un bémol. Du 16 juillet au 21 juillet, vous aurez la dissonance de Mercure en Cancer. Donc vos gestes, vos mots peuvent déraper. Tout simplement, vous manquerez de concentration. Vous aurez tellement tout donné pendant la première moitié du mois de juillet. Donc voilà, ce sera des moments un petit peu de surplace. Voilà, ça va passer, ça sera jusqu'au 21 juillet. Hein. Donc peut-être que vous êtes dans une attente de quelqu'un, dans une attente, pourquoi pas sur le plan professionnel, par rapport à une démarche administrative, et puis silence, rien du tout.
Et alors là, vous allez vous dire, ça y est, c'est fichu. Patience, ça ne veut rien dire du tout. C'est juste qu'on est en train d'étudier votre dossier, d'étudier votre cas. Les choses avancent en profondeur. Un peu de temps est tout à fait nécessaire. Né du 5 avril au 8 avril. Jusqu'au 14 juillet, vous avez encore le soutien de Saturne en Verseau, donc profitez-en. Vous avez aussi Chiron qui est chez vous. Et vous avez, pendant cette même période-là, Mars en Lion qui vous aide, hein, qui vous donne un grand coup de booster. Hein. Donc, aussi, ce sera une protection encore contre des douleurs qui se réveillent. Hein. Donc, il est un petit peu donc, de pas, comment dire ça, de ne pas se laisser aller. Donc, il y aura un côté, voilà... des douleurs qui se réveillent aussi, oui, j'ai pas précisé, mais peut-être sur le plan sentimental, peut-être sur le plan financier, le plan familial, l'idée que, bon, bah, il y a peut-être des choses, des histoires, des injustices qui sautent à vos yeux, là, maintenant. Bon, bah oui, ça s'est fait auparavant, ça se fait peut-être encore maintenant, donc vous avez envie un petit peu de changer les choses, de casser un peu, de couper un peu le fil, j'ai envie de dire aussi, hein. Pourquoi pas couper les ponts aussi par rapport à une certaine tradition, hein, ça qu'il faut comprendre, ça peut être sur le plan professionnel aussi, ça peut être des douleurs qui se réveillent tout bêtement, hein, désolé, ça peut sur le plan santé aussi, hein. Donc à l'idée qu'avec Mars, on y va, on y croit, on peut faire quelque chose de constructif, on ne se laisse pas aller à la douleur, quoi. Donc vous allez donc instaurer un climat de volontarisme, donc quand on veut, on peut, voilà, et il n'y a rien qui ne peut changer votre idée, donc vous placerez votre énergie vers de nouvelles disciplines, on va de l'avant, de nouvelles trouvailles, voilà, des nouvelles choses que vous pouvez trouver, dégoter, pourquoi pas aussi, vous avez envie de partir à l'aventure. Bon, vous avez envie, hein. Je précise pourquoi après par la suite. Du 6 juillet au 13 juillet, vous aurez le soutien de Vénus en Lion, mais la dissonance du Soleil en Cancer. Donc vous pourrez vous exprimer, charmer, apprécier les beaux moments qui vous sont accordés. Donc voilà, on est au-delà de la souffrance, au-delà des difficultés, hein, mais dans un cadre établi. Voilà, vous avez du mal finalement à sortir quelque part, vous revenez toujours sur des bases stables qui ne sont pas encore complètement rénovées. Hein. Donc, partir à l'aventure, point d'interrogation, en pantoufle. Hein. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Mais bon, vous pouvez profiter de certains moments, être bien entouré, et voilà, et pourquoi pas séduire, charmer comme vous le souhaitez. Du 19 juillet au 23 juillet, il y aura surtout, je veux dire, on va épingler l'astéroïde Chiron en dissonance avec Mercure qui sera donc en Cancer. Hein. Donc, laissez parler, écoutez, suivez des instructions à la lettre, respectez toute procédure administrative, hein, ou alors une consigne de travail, ou une consigne, qu'est-ce qu'on pourrait aussi vous indiquer sur le plan familial, sur le plan social. Donc laissez bavarder, laissez dire les choses, hein, ne faites pas de vagues à ce moment-là, pause, parce que sinon, à force d'être toujours dans l'idée qu'il faut absolument sortir de cette douleur, voilà, je me forge une carapace, ça va être un petit peu contre-productif, vous risqueriez finalement de vous dire que rien ne sert à rien, votre morale risque de baisser, voilà, donc vous risquerez de vous remettre dans la peau de votre ancien moi, parce que vous auriez tenté quelque chose et que finalement, il y a encore des résistances. Ce ne sont que des étapes successives pour arriver à votre idéal. Restez calme, pas de soucis, ce n'est qu'une première étape vers un accomplissement au-delà de vos attentes. Né du 9 avril au 11 avril jusqu'au 7 juillet, vous avez encore le soutien de Mercure en Gémeaux, donc ce sera la fin en fait, puisque c'était le cas au mois de juin aussi, hein. Donc la fin d'une période stimulante où vous apprenez plein de choses sur les autres, plein de sujets intéressants, pourquoi pas sur votre travail ou d'autres activités, pourquoi pas sur des loisirs aussi, hein. Vous apprenez pas mal de choses d'ordre de la culture générale aussi, ça peut être bien. Donc vous êtes mobile et aussi adaptable à tout ce qui peut être nouveau, à tout ce qui peut être intéressant et croustillant, pourquoi pas, vous vous intéressez, vous
votre curiosité est vraiment aiguisée, dans le sens où vous engrangez des choses, vous êtes très réactif. Hein. Du 6 juillet au 17 juillet, vous aurez Mars qui va vous aider en Lion, mais vous aurez la dissonance du Soleil en Cancer. Donc vous aurez envie de vous placer en première ligne, en aidant, en conseillant, en multipliant les tâches à exécuter aussi, donc dans l'idée que voilà, vous pouvez faire plein de choses, montrer de quoi vous êtes capable, vous y arriverez, mais est-ce que vous êtes sûr que toutes les tâches, tous les conseils que vous voulez prodiguer, est-ce que c'est vraiment urgent là? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire? Pas forcément sûr, hein. Donc tendance à vous affairer un petit peu, pour montrer que vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez peut-être appris quelque chose, peut-être que vous avez envie d'enseigner quelque chose par la suite. Ok, mais voilà, cette attitude-là est un peu passagère quand même, ne vous inquiétez pas, mais restez un petit peu dans un certain juste milieu, quoi. Du 9 juillet au 17 juillet, vous aurez le soutien de Vénus en Lion, donc vous dégoulinerez de bonnes intentions, donc toujours dans cette idée-là, finalement, pourquoi pas de prodiguer des choses intéressantes, de vouloir mettre votre grain de sel. Oui, là cette fois-ci, la fermeté dans vos décisions, votre charisme vous permettront d'ouvrir des portes, pourquoi pas sur le plan financier, sur le plan amoureux, sur le plan familial. Donc oui, là cette fois-ci, je dirais, ça sera vraiment la période où vous pourrez montrer que vous aurez un petit peu rectifié le tir, et là vraiment vous aurez envie d'être en harmonie avec les gens, en harmonie aussi avec vos différentes situations financières, hein, pourquoi pas. Donc il y a l'idée qu'on a envie de remettre à flot les choses et d'avancer sans trop de soucis. Du 21 juillet au 25 juillet, vous aurez la dissonance de Mercure qui va passer en Cancer. Donc vous allez un peu passer en mode veille, entre guillemets. Donc observez, laissez mijoter les projets qui sont déjà entamés. Hein, donc voilà, pas de précipitation. Vous manquerez un petit peu de subtilité stratégique. Un peu de prudence, c'est tout ce que l'on peut vous conseiller. Né du 12 avril au 16 avril. En toile de fond, vous avez la dissonance de Pluton en Capricorne. Donc, cette dissonance n'est pas nouvelle, hein, elle va durer encore un bon moment. Hein. Donc, cela va se traduire par plusieurs phases de destruction et de reconstruction. Donc, on y va par paliers jusqu'à obtenir vraiment des moments où on est pleinement soi-même, hein, surtout dans votre carrière, dans l'image que vous envoyez à la société. Hein. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'être vrai, authentique. Mais comment? Pour ça qu'il y a plusieurs phases. Vous n'avez pas toujours les ressources nécessaires. Au contraire, hein, voilà, je vais me contredire un peu, mais bon, justement, vous avez du 1er juillet au 10 juillet, Mercure en Gémeaux qui va vous aider à vous donner de nouvelles pistes pour vous laisser porter par une nouvelle manière de défendre vos valeurs, vos compétences. Hein. Donc il y a vraiment l'idée que vous commencez à trouver des solutions à vos problèmes. Vous commencez à mettre des mots sur ce qui vous perturbe depuis quelque temps. L'idée, voilà, on a enfin quelque chose de plus stable, de plus consistant, de manière à faire avancer son esprit vers le changement. Du 12 juillet au 21 juillet, vous aurez Mars et Vénus qui vont vous aider en Lion, mais vous avez la dissonance du Soleil en Cancer. Donc il y aura vraiment des changements qui vont s'opérer. Hein. Vous attendiez que votre personnalité sorte au grand jour, et ben oui, ça va être là, maintenant. Hein. Donc vous serez vraiment dans l'idée donc de vous défouler totalement. Enfin, vous allez pouvoir être vous-même et montrer de quoi vous êtes capable, montrer vos talents, pourquoi pas sur le plan amoureux aussi, montrer vraiment votre... vous serez reconnu de tous, hein. Donc ça va vraiment être des moments importants, mais vous n'aurez aucun contrôle sur les événements, donc ça sera un petit peu comme si vous étiez sur des montagnes russes, et c'est un peu compliqué de stabiliser tout ce qui va se passer. En plus du 23 juillet au 27 juillet, vous aurez donc Mars qui sera toujours présent pour vous aider en Lion, mais la dissonance va se faire cette fois-ci en Cancer par rapport à Mercure. Donc pourquoi pas, on peut envisager une reconversion professionnelle, ou pourquoi pas, développer, ça peut être ça, se former
une nouvelle, comment dire, une nouvelle discipline, donc aller plus loin encore. Pourquoi pas par rapport à votre maison? Est-ce qu'on fait des travaux? Est-ce qu'on la retape? Est-ce qu'on déménage? Il y a plein de choses qui sont en vue. Hein. Pourquoi pas une rupture ou bien une rencontre forte sur le plan sentimental ou sur le plan amical? Donc il y a vraiment des choses très très importantes comme ça qui planent autour de vous, et vous allez rester sans mots. Oui, il y a des moments où les choses sont vraiment importantes, oui, et plutôt agréables à vivre. Eh bien, si vous êtes sans mots, ce n'est pas grave, j'ai envie de dire. Comment dire ça? Ça n'empêchera pas un vent de changement qui se dessine de plus en plus fermement et de plus en plus, je dirais, qui va vous permettre de vous sentir de plus en plus à l'aise et épanoui. Né du 17 avril au 19 avril. En arrière-plan, d'une tendance de manière générale, ce sera surtout ça qu'il va falloir comprendre, hein, c'est que vous aurez donc le soutien de Jupiter dans les parages, hein, mais aussi la dissonance de Pluton en Capricorne. Donc vous aurez vraiment des projets à l'appel, un environnement rassurant, pourquoi pas des revenus financiers qui sont en hausse, hein, voilà, pourquoi pas vous allez éponger vos dettes, une embellie aussi sur le plan social, plus de reconnaissance, mais rien à faire, voilà. Ce n'est pas, vous ne vous sentez pas vous, hein, là-dedans, vous allez vous ennuyer, il y a quelque chose qui fait que tout va bien, et pourtant il y a quelque chose qui n'est pas assez pimenté dans votre vie, de manière à ce que vous soyez vraiment, vraiment dedans, dans les projets en cours, dans les circonstances environnantes. Non, désolé, voilà, vous êtes un petit peu presque à vous en excuser. Du 6 juillet au 13 juillet, vous avez le soutien de Mercure en Gémeaux, qui vous rend blagueur, hein, donc quand même, hein, on va s'excuser, mais on va un petit peu oublier quand même les choses un petit peu, on va s'amuser, vous serez réactif, vous serez décontracté, voilà, donc en apparence, car il y a des ras-le-bol un petit peu de voir les mêmes têtes, ras-le-bol de se confronter aux mêmes situations, à quelque chose de trop routinier, hein. Donc vous aurez besoin de vous concentrer sur des domaines ou sur les personnes que vous aimez vraiment. Donc pensez-y, que bon bah voilà, des choses avancent à grands pas, mais l'aboutissement, le but, c'est quoi exactement? Est-ce que vous ne pourriez pas ramener ça, faire des choses qui vous concernent vraiment, où vous allez pouvoir vous impliquer un peu plus? À partir du 19 juillet, vous aurez Mars qui va vous soutenir en Lion, mais au fur et à mesure de la fin du mois de juillet, du 25 plus précisément au 29 juillet, vous aurez la dissonance de Mercure en Cancer. Donc avec ces deux planètes-là, hein, vous pourrez vous sentir plus libre de vos mouvements, plus indépendant. Mais du coup, voilà, en étant un peu plus vous-même, vous allez un petit peu sortir vos quatre vérités. Il y a des moments de franchise un peu compliqués. Bon, au moins, vous serez beaucoup plus soulagé.